Bonjour, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous passez un bon week-end. Alors, je suis, comme dans mes habitudes, encore en déplacement. On va m'appeler Bishop Déplacement maintenant. Toujours entre deux trains, deux avions, sur la route. Aïe, aïe, aïe. Donc, je suis dans une ville de la France. Je suis venu prier pour mes enfants. Et aujourd'hui, j'aurai deux directs. Dans la journée, là, j'aurai deux directs. Le premier, c'est celui que je suis en train de faire. Le premier direct, c'est celui que je suis en train de faire. Et le deuxième, ça sera un direct de proclamation de bénédiction. On va parler de la malédiction et de la bénédiction. Donc, ce premier-là, je voulais juste interpeller les Ivoiriens. Mettez des cœurs partagés parce que ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec Atia Normal. Souvent, il y a des gens qui prennent des gens à la légère. En général, quand je viens donner des révélations, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça au sérieux. C'est quand ça arrive qu'ils voient que c'est arrivé ou c'est déjà tard, qu'ils se rendent compte qu'il y a un monsieur qui est venu s'asseoir pour nous dire ça, mais on ne l'avait pas écouté. Tout ce que j'ai dit, même ce matin, je me suis levé, quelqu'un m'envoie une vidéo où il y a un jeune ou un monsieur, un vaudou, qui apparemment est en train de parler de Makosso sur la mort de la femme de Makosso, en disant ceci. Il parle même du serpent, le serpent que j'avais vu dans mes révélations. Quand je parlais de la mort de la femme de Makosso, tout le monde me traitait de ceci ou cela. Moi, ça m'a fait rigoler. Je profite même de ce direct pour dire à ce gars-là, c'est pas parce que je défends Makosso, mais je vais dire à ce gars de vaudou là, de prêtre de vaudou qui est en train de parler de Makosso, ce jeune homme là, avant de commencer même mon direct de tout à l'heure, je ne défends pas Makosso, hein, mais j'aime la vérité. Je vais lui dire femme-la, parce que toi-même qui parles de Makosso là, aujourd'hui là, tu n'es pas véridique. Tu n'es pas véridique. Parce que si tu étais véridique, la femme de Makosso est morte. Quand la femme de Makosso est morte, on était en train de dire que c'est Makosso qui a tué sa femme. C'est vous là. Toi qui dis que Makosso, il nous doit de l'argent, Makosso doit au prêtre vaudou, Makosso sait le serpent qui est ceci, il sait tant. En fait, on s'en fout de ça maintenant. La femme de Makosso est décédée il y a longtemps. On a parlé de ça. C'est vous. Moi là, j'ai été attaqué par vous. J'ai été attaqué par vous, les prêtres vaudous là. Vous que Makosso s'est mis avec un certain ministre, une autorité du pays. On vous a donné énormément d'argent. Vous étiez plusieurs, vous m'avez attaqué. Vous avez attaqué jusqu'à au 4e étage. Quelqu'un est rentré spirituellement dans ma chambre, défoncer la fenêtre, comme si c'était un homme physique. J'ai vécu des choses. Si ce n'est pas Dieu qui m'a protégé, aujourd'hui, je ne serais pas là. Vous avez voulu faire croire au monde entier que j'étais un menteur. Vous m'avez attaqué. Vous avez fait tout. Et c'est aujourd'hui là. Bon, on va dire que Dieu a son temps. Je suis d'accord. Mais c'est aujourd'hui là que tu viens t'asseoir. Oui, Makosso, ceci, cela. Ça, c'est des choses que nous, on savait déjà. Voilà. Maintenant, si c'est pour de l'argent que tu es venu faire ça, c'est entre vous. Si tu dois de l'argent, c'est tout. Mais viens pas nous distraire. Viens pas nous distraire. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la vérité. C'est pas parce que je parle de Makosso, je lui dis des choses, que Makosso, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, que dès que quelqu'un vient pour salir, pour dire son nom,
Je vais sauter sur ce qu'il est en train de dire. Toi, tu es prêtre vaudou là. C'est aujourd'hui, toi, tu sais que faire le mal n'est pas bien. Depuis longtemps là, si c'est vous qui avez donné le pouvoir à Makosso de faire tout ce qu'il fait, depuis longtemps où il faisait du mal aux gens, jusqu'à ce que sa femme meure là, pourquoi on ne t'a pas vu parler? Si tu penses que tu n'aimes pas le mal, pourquoi tu n'es pas venu pendant qu'on parlait pour dire oui c'est vrai? C'est nous qui avons donné de temps en temps à Makosso, il a fait ceci, il a fait cela. Pourquoi tu as fermé ta bouche? Et c'est aujourd'hui là, où tu entends que oui, par exemple, il a dit un truc contre les soldats, il a parlé de sa formation, il disait qu'il est dans l'armée, on dit qu'il n'est pas dans l'armée, les gens commencent à... Makosso, de toute façon, je lui ai dit que tout ce qu'il fait, il va payer. Je lui ai donné des conseils. C'est un enfant, s'il m'avait écouté depuis longtemps, Makosso ne serait même pas ce que les gens sont en train de faire de lui aujourd'hui. Parce qu'en réalité, je ne le déteste pas et je ne l'ai pas détesté. En réalité, c'est quelqu'un que j'ai admiré, que j'ai apprécié pour son courage, son talent, sa manière de... Je me dis qu'il a une qualité qui pouvait le rendre très respectable dans ce monde. Il y a une qualité qui pouvait faire qu'il pouvait s'en sortir sans problème dans ce monde, sans faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est un petit frère. Les conseils, ça dit qu'il est têtu, il est un peu bête. Donc, quelqu'un qui vient lui parler, il pense que c'est son ennemi, et il m'a mis à la place d'un ennemi, a commencé à m'insulter, insulter ma mère et tout, jusqu'à ce que je déclare de ma bouche que les choses là, ça va mal se passer pour toi petit. Et que ça devienne comme ça. Mais la personne même là, c'est un humain. C'est un humain. Et moi, ma Bible me dit que ton propre ennemi là, tu peux l'aider. Et la Bible me dit aussi que quand quelqu'un t'a giflé ici, tu peux aussi lui tendre l'autre jour. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'aime pas ce qu'il fait que même si je le vois en danger, je ne peux pas tendre ma main pour dire tiens ma main, relève-toi. C'est pas possible. On dit celui qui est fort, qui relève celui qui est faible. C'est comme ça moi je vois les choses. Demain là, je peux être dans une situation où j'aurai besoin que quelqu'un me tende la main parce que je suis un être humain. Donc, ce n'est pas parce qu'un vrai soldat, il ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà couché. Un vrai soldat là, il ne tire pas dans le dos de quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà couché, quelqu'un qui est déjà aplati, tu viens avec ton pistolet puis tu lui tires dessus, bah, c'est que tu n'es pas un vrai soldat, tu es un lâche. Un vrai guerrier là, il se bat avec quelqu'un qui a la force comme lui. Il ne se bat pas avec quelqu'un qui est plus faible que lui. Donc, vous attendez, toi tu sors, tu dis que tu es prêt de vaudou depuis 12 ans, tu fais ta publicité, c'est tout. C'est ta publicité que tu es en train de faire. Moi, je n'aime pas ça. Tu es en train de faire ta publicité pour dire, c'est une manière de dire aux gens que tu es fort, c'est toi qui as travaillé Makosso, c'est toi qui as fait que Makosso a fait ce qu'il fait, c'est toi qui... Tu es en train de faire ta publicité pour que tu puisses avoir aussi des clients. C'est ce que tu es en train de faire. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et partagez mon direct. Voilà. Ce n'est pas parce que je n'apprécie pas ce que Makosso fait que je vais profiter d'une situation pour oh voilà, vous voyez, un prêtre vaudou est venu attaquer Makosso, ta vidéo de ça me dit rien. Moi, ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid, parce que je ne vois pas qu'est-ce que tu as dit de nouveau. Je ne vois pas qu'est-ce que tu as révélé de nouveau. Je crois que toi-même là, tu es plus mesquin que Makosso. Toi-même là, tu es démoniaque. Toi-même là, tu dis que ouais, il est en train d'escroquer des pauvres femmes, il est en train de faire ceci. Toi, tu as escroqué combien de personnes? Et puis si Makosso vous doit, il est parti vous voir qu'il vous doit. C'est entre vous, prends ton téléphone, tu as son téléphone, réglez votre problème entre vous. Tu l'appelles, vous l'appelez, vous êtes des prêtres vaudous, non? Vous pouvez vous envoler spirituellement la nuit, non? Vous avez des avions, des hélicoptères, vous avez des moyens de quitter un pays à un autre sans truc, non? Vous êtes fort, non? Donc, fais ta télépathie, tes trucs diaboliques, ou bien vole-toi, prends ton téléphone spirituel. Ce que vous devez régler avec Makosso là, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, je vais te le dire aujourd'hui. Voilà. Prenez cette vidéo-là et puis partagez. Partagez. Parce que je ne suis pas venu défendre Makosso. Hein. Ce n'est pas mon direct là, ce n'est même pas pour défendre Makosso. Je suis venu juste vous donner une annonce. Mais je me lève ce matin, je vois une vidéo sur YouTube qu'on m'a envoyée par WhatsApp. Où un gars, j'ai partagé ça sur ma page, il est là, oui,
je suis un prêtre vaudou depuis l'âge de 12 ans. Makosso n'a qu'à faire attention. Et Makosso, parce qu'il doit de l'argent, ceci. Mais nous, on s'en garde, on s'en fout, on s'en tape. Nous, là, on sait qui est Makosso depuis longtemps. On a dévoilé ça. Quand je disais qu'il avait une corne dans la poche, et que cette corne-là, c'est ça qui fait que tout le monde est soumis à lui, on m'a traité de menteur. Quand je disais qu'il y avait un serpent, il avait une cage sur lui, qu'il y avait des trucs, on m'a traité de menteur. Quand je disais que c'est lui qui a tué sa femme, on m'a traité de menteur. Tu viens t'asseoir aujourd'hui, où des années sont passées, où la belle-mère même est décédée, où il y a quoi, et puis aujourd'hui tu viens t'asseoir, tu veux révéler ce qui avait été déjà révélé, que vous avez attaqué, que vous avez même lutté, et aujourd'hui là, parce que tu as faim, tu veux profiter du malheur, ou des attaques que Makosso a aujourd'hui, pour avoir à manger. Non seulement pour faire ta publicité, pour que les gens te voient, et que les gens se disent, oh, donc si c'est lui-là qui a rendu Makosso puissant, qui a rendu Makosso fort, donc je vais aller aussi vers lui, il va me rendre puissant, il va me rendre fort, et puis ceci, cela. C'est cette publicité que tu es en train de faire. C'est cette publicité que tu es en train de faire. Tu n'es pas véridique, tu es un menteur. Voilà ma vidéo là, il faut prendre. Tu n'as pas dit que tu es prêtre vaudou. Moi, je m'appelle Bishop Melchisedec, je m'appelle Atia Normal. Il n'y a pas sorcier, il n'y a pas vaudou, il n'y a pas homme satanique et spirituel qui peut jouer avec mon onction. Si tu dis que je mens, vous avez essayé, non? Quand j'ai dit que Makosso a tué sa femme, vous avez essayé, non? Vous m'avez tous attaqué, non? Si tu dis je mens, essaye. Toi-même qui es couché, tu dis que tu as vaudou depuis 10 ans, tu vas mourir dans ta maison de vaudou là. Tes profs fétiches là vont te taper là-bas, tu ne vas rien comprendre. Essaye, tu vas voir. Essaye. Il faut essayer. Il faut essayer seulement. Quand vous voyez des gens, moi je suis simple, je suis tranquille, je suis là. Des fois, je fais rigoler les gens, je fais mes trucs, je dis ce que j'ai à dire, je suis là. Mais je suis quelqu'un, je sais ce que Dieu a mis en moi. Pourquoi c'est aujourd'hui tu sors? Bon, cette musique-là. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui que toi, tu te lèves au moment où tu sens que le nom de Makosso est en train de dire ceci, cela, quelqu'un qui est déjà tombé. Pourquoi c'est pendant qu'il est tombé, tu veux venir écraser sa tête? Hein? Et que nous on fait du vaudou pour aider les gens, et Makosso, il prend pour faire du mal aux gens. Ça c'est entre vous. Tu as un problème financier avec Makosso. Makosso doit à tes pères, à tes grands-pères, ou à tes prêtres, ou à tes pères spirituels. Vous avez son numéro. Appelez-le inbox. Réglez vos problèmes. Tes vidéos que tu commences à faire sur les réseaux sociaux pour dire Makosso a fait ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Chaque fois que tu vas sortir une vidéo, je le dis aujourd'hui, chaque fois que tu vas sortir une vidéo pour dire que tu dénonces Makosso, je viendrai m'asseoir pour te fracasser aussi sur une vidéo. Parce que tu mens. Tu es un profiteur. Et moi, il dit ça aujourd'hui. Mettez mes cœurs. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux, que Makosso n'est pas allé voir vaudou, n'a pas fait ça, je m'en fous, parce que je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Ça ne me tombe pas. C'est les gens qui étaient, mais les gens qui sont, oh, voilà, les vérités commencent à sortir, il y a un prêtre vaudou, donc vous attendez que le diable vienne dénoncer le diable pour que vous croyez que ce qu'un fils de Dieu a dit est vrai. Hein? Depuis quand Satan se divise contre lui-même? Depuis quand Satan se détruit dans son propre camp? Donc, un fils de Dieu vous a dit quelque chose. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas accepté. C'est un fils du diable qui vient vous dire, ah, chez nous, le diable, là, voilà, 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 voilà. Non, non, ça c'est juste un règlement de compte. Quand j'ai dit dans une de mes révélations que ce que Makosso faisait là, son pouvoir qu'il faisait là, son truc là, c'est au Cameroun.
il y a le Bénin et il y a le Cameroun. Et qu'il partait chercher quelque chose au Cameroun. En ce moment, je ne te connaissais pas. C'est ta vidéo qui vient de me prouver aujourd'hui que quand j'ai dit qu'il partait au Cameroun, là, c'était vrai. Tu as pris le vaudou du Bénin pour t'installer au Cameroun. Tu as travaillé beaucoup de personnes. Il n'y a pas que Makosso. Le père spirituel de Makosso. Tu dis que tu ne cites pas des hommes, non? Mais dans les pères spirituels de Makosso, il y a des clans de Makosso, ils te connaissent. Tu as connu Kandem. C'est Kandem qui a orienté Makosso. Tu veux qu'on parle? Et après, il y a d'autres aussi qui ont suivi Makosso. Tu comprends? Donc, ce que tu es venu dire là, pourquoi à chaque fois Makosso était au Cameroun? Pourquoi celui même qui s'occupait des réalisations du Facebook de Makosso est au Cameroun? Pourquoi c'est à chaque fois, c'était soit Cameroun, soit le Bénin que Makosso partait? Quand ça n'allait pas chez lui, c'était soit au Cameroun ou soit au Bénin. Du Cameroun, toi, tu l'envoyais chez tes pères au Bénin. Quand il va au Bénin pour dire qu'il allait faire programme, c'est faux. C'est pour aller voir, qu'on le requinque, qu'on le relave, qu'on le fait. Tout ça, moi, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Je suis venu m'asseoir pour dire tout ça. Quand la femme de Makosso est morte, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu me dire que c'est Makosso qui a tué sa femme? De la manière que Didier Arafat est mort, que moi je suis tombé en transe sans connaître Didier Arafat et je dis des choses. Quand la femme est morte, j'étais assis dans mon canapé. Je le dis aujourd'hui devant tout le monde. Je suis assis comme ça dans le canapé. Déjà, je vois tout le monde en train de dire condoléances, Yakoto. Moi-même, j'ai écrit condoléances. J'ai envoyé mes condoléances à Makosso. Parce que j'ai appris qu'il vient de perdre sa femme. Quelques minutes après, j'entends une voix qui me dit, il a tué. Il a tué. Il a tué. Je dis, ah, c'est quoi ça encore? Il a tué. Il a tué. Et je ne suis pas à l'aise, comme si je suis en transe. Et j'entends une voix qui me dit, s'il te plaît, défends ma cause. S'il te plaît, défends ma cause. S'il te plaît, défends ma cause. Je dis, aïe. Et là, j'ai écrit un message, j'ai fait un partage. Et j'ai dit, Makosso, pardon, il faut bien nous expliquer l'affaire de la mort là. Tu es sûr que c'est une mort naturelle? Tout le monde a commencé à m'insulter. Oui, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est le lendemain matin, quand je me suis levé, on m'envoyait un audio. Comme Dieu voulait me défendre. On m'envoie un audio où la fille de Makosso est en train de pleurer pour appeler sa tante. Pour dire, ah, j'étais en train de faire parler avec ma soeur. Papa est arrivé. Papa était énervé. Et puis, papa, maman est tombée. Papa, on est parti à l'hôpital. Maman s'est plus relevée. Et j'ai pris l'audio. Je suis venu faire un direct. J'ai dit, vous m'avez insulté hier. Quand je vous disais que la mort là n'était pas normale. Vous m'avez insulté là. Voici la preuve. La fille même de Makosso est en train de dire que c'est son papa qui a tué ça. Et puis j'ai fait le direct. J'étais en beau bleu. J'ai fait le direct. Et tout le monde entier a pris ça. Dieu a prouvé que. Après, les histoires d'autopsie. C'est Ahmed Bakayoko qui a mis sa main dedans. Autopsie a été trichée. La mère a été menacée jusqu'à elle est morte de chagrin. Quand il dit aujourd'hui que c'est la maman qui a tué la fille, c'est pourquoi elle est décédée, c'est faux. Elle a été menacée jusqu'à elle est morte de chagrin. Hein? Autopsie, ils ont menacé les gens de la mort pour ne pas révéler la vérité. Ils ont menti, ils ont payé des gens, ils ont tout fait pour changer l'autopsie, pour faire tout. Tout. Pour que ça, c'est Ahmed Bakayoko qui l'avait aidé pour ça. Même pour me combattre là, Ahmed Bakayoko l'avait aidé. Parce qu'il avait promis à Ahmed Bakayoko qu'Ahmed Bakayoko allait être président de la République. Il allait prendre tous les chrétiens pour voter pour Ahmed Bakayoko, pour aider Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, il l'a initié à la franc-maçonnerie. Et lui, il devait être soit premier ministre d'Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Et c'était le deal. Et il a pris plusieurs pasteurs pour mettre dans son camp. Moi, on m'a attaqué jusqu'à fatiguer. On m'a attaqué mes pages Facebook. On a attaqué ma vie. On a attaqué ma famille. On a attaqué mon ministère. Parce que j'ai osé dire la vérité. Si ce n'est pas Dieu, je serais déjà dans le tombeau.
Des prêtres vaudous m'ont attaqué. Des mystiques francs-maçons m'ont attaqué. Des pasteurs diaboliques m'ont attaqué. Parce que je suis venu toucher une vérité qu'on ne voulait pas que je dise. La femme, elle est morte. La vérité n'est pas sortie. Sa maman aussi est morte de chagrin. Les enfants, on a lavé leur cerveau pour leur dire de ne pas parler. Les enfants ont la douleur en eux. Ils jouent la comédie, ils font semblant. Mais ils savent que le jour de leur mort, la mort de leur maman, ils étaient là. Et que c'est leur papa qui a brutalisé leur maman, elle est tombée, elle ne s'est plus relevée. Ça est dans la conscience des enfants. Les enfants vivent avec ça jusqu'aujourd'hui. Ça va les faire souffrir toute leur vie. Jusqu'à ce que peut-être un jour quelqu'un dise la vérité. Quand ils dorment, ils voient leur maman en rêve. Quand ils sont là, ils sentent le vide. Ils sont culpabilisés. Mais ils ne peuvent pas parler. Parce que si les papas vont en prison, qui va s'occuper d'eux aujourd'hui? Si les papas n'est pas là, qui va les aider? Ils sont obligés de protéger leur papa. C'est ça, la famille. Secret familial. Donc, vous avez tout fait. Et c'est aujourd'hui, toi, prêtre vaudou, tu es couché dans ton temple, ton sanctuaire vaudou. Tu veux faire ta publicité en passant par Makosso. Et c'est aujourd'hui, toi qui viens. Oui, Makosso n'a qu'à faire attention. Makosso a fait ceci, mais je m'en fous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Makosso n'a qu'à se promener dans tous les temples vaudous. Makosso a fait ceci, Makosso. C'est pas nouveau pour nous. On l'a déjà dit. On l'a déjà révélé. Ce sont les gens qui n'ont pas cru. Ce que toi, tu vas venir rajouter là, ça va changer quoi? Aujourd'hui, Makosso lui-même là, il est dans le jugement. Je lui ai dit, quand sa femme est décédée, je lui ai dit, tu ne te confesses pas, tu vas dégringoler. Je lui ai dit, la vidéo encore sur la table. Il dit, tu vas aller pas à pas jusqu'à petit. Dieu n'est pas pressé. Tu vas aller pas à pas jusqu'à... Et il est en train de dégringoler. Tout ce qui lui manque, c'est de se repentir totalement. De se confesser, d'être prêt à subir les conséquences, se confesser, repentir pour qu'il soit libre. Et qu'il change de vie, qu'il arrête ce qu'il faisait. C'est tout. Mais s'il résiste, il va aller. Il dit qu'il ne veut pas que ses enfants soient orphelins. Il va faire jusqu'à l'âme de cette femme-là, va le tirer, il va la rejoindre. Il va la rejoindre. J'ai dit ça. Regardez sa vie aujourd'hui. Makosso s'efforce. Ce n'est plus le Makosso d'avant. Il s'efforce à se faire voir. Il se force à faire des programmes pour qu'on dise qu'il est là. Il se force à continuer à vendre ses huiles. Il se force à se faire voir. Mais c'est comme si tout lui tombe dessus. Boum, boum, boum. Je lui ai dit ça. Il ne m'a pas compris. Il s'est cru maître de tout. Même les gens, il dit, le gouvernement ne peut rien lui faire là. Voilà l'armée. Voilà même le gouvernement. C'est comme si le gouvernement est en train de se tourner contre lui. Makosso est dans problème. Vous croyez que c'est pour rien qu'il va plus au Cameroun? Vous croyez que c'est pour rien qu'il a préféré se mettre en France? Makosso sait ce qui peut lui arriver demain. C'est pourquoi il est en train de se cacher en France. Oui, alors. Oui, ma fille. Tu es déjà partie? Bon, moi, je suis en direct. Donc, on peut, quand tu es là-bas, on peut parler ou bien on peut parler après. Tu reviens vers quelle heure? Non, ce n'est pas un problème, je suis là. Quand tu viens, tu m'envoies un message pour dire que tu es revenu et puis on va continuer la conversation. Sois béni, à plus. Ouais. Donc, j'avais tout dit. Alors, je me lève ce matin, je vois cette vidéo, oui, la vérité est en train de sortir, un prêtre vaudou. Moi, ça ne m'a pas donné la joie. Je n'ai pas sauté dessus pour dire. J'ai publié juste pour montrer aux gens que, voilà ceux qui m'ont attaqué, là, ils sont en train de se dévoiler maintenant, c'est tout. Je n'ai pas sauté de joie pour dire, oh, Dieu merci. Voilà, les prêtres vaudous même sont en train d'attaquer Makosso. La vérité est en train de sortir. Voilà. Maintenant tout le monde va dire que je suis... Non, ça m'a fait ni chaud ni froid. Au contraire, ça m'a énervé.
Au contraire, ça m'a énervé. De voir des gens qui sont cachés dans l'ombre, qui ont attaqué la vie des gens, qui ont fait n'importe quoi, pendant que tu disais la vérité, on t'a traité de menteur, ils ont fait tout, et c'est aujourd'hui, ils viennent s'asseoir pour essayer de se présenter comme des saints. Je suis prêtre vaudou, oui, Makosso, il n'a qu'à se revoir, il n'a qu'à aller payer ses dettes qu'il doit, ou ceci, cela, ou bien, oui, demander à Makosso comment sa femme est morte, demander à Makosso et les serpents qui étaient sur lui. Mais ce que toi tu dis là, c'est quoi qui est nouveau dans tout ce que j'avais dit, mes vidéos sont encore sur la toile. Qu'est-ce qui est nouveau? Et qu'est-ce qui prouve que même toi-même tu ne mens pas? Que tu n'es pas allé copier dans mes vidéos pour venir dire tout ce que tu dis même. Parce que tout est pareil. Toi et moi, on ne se connaît pas, je ne sais jamais. Pourquoi tu viens dire des choses que j'ai dévoilées, vous avez traité de faux, et qu'aujourd'hui tu sors ça de ta bouche, et tu montres même ton sanctuaire diabolique. Voilà. Tu es né depuis l'âge de 12 ans, tu es dans le vaudou. Moi, je suis né avec la puissance que Dieu m'a donnée. Je m'appelle Atia Normal. Je suis né avec l'onction que Dieu m'a donnée. C'est moi. Je ne suis pas là pour supporter Makosso, mais dans ça seulement là. Dans ça seulement là. Dans ça seulement là. Je ne vais pas vous laisser faire. Dans ça seulement là. S'il faut que je tourne ma veste pour aider Makosso dans ça seulement, je vais le faire. Ça, je le dis aujourd'hui publiquement devant le monde entier. Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu es prêtre vaudou. Quand il venait vous donner l'argent, quand vous l'avez dit de faire certaines choses qu'il a fait, les sacrifices que vous avez demandé, il a fait, l'argent qu'il vous a donné, les bêtises qu'il a fait, vous l'avez encouragé à faire jusqu'à là. En ce moment, tu ne savais pas que ce que vous étiez en train de faire était mauvais. Pourquoi c'est aujourd'hui là, toi tu vas t'élever, faire une vidéo pour venir dire que il y en a qu'à toi, entre toi et puis Makosso là, qui est bon, puisque c'est vous qui l'avez entraîné pour ça à faire toutes ces choses. Si on incrimine Makosso pour la mort de sa femme, toi-même on doit t'attraper pour te mettre en prison aussi. Tu comprends? Dans ça seulement, je ne peux pas vous laisser faire. Tu vas t'élever, tu vas faire une vidéo, je suis prêtre vaudou, Makosso a fait ceci, Makosso a fait cela, on lui a dit de faire ça, il a fait ça, il a fait ça, on s'en fout. Je vais sortir derrière, et puis je vais venir te dire, ferme ta gueule. Je vais venir te dire, ferme ta gueule. Et puis moi, je n'ai pas peur. Si c'est dans ça là, je dois même prier pour Makosso. Si c'est dans ça là, je dois prendre Makosso, même verser une sur sa tête. Si c'est dans ça là, je dois poser action prophétique pour Makosso pour changer son histoire et sa vie. Je vais le faire. Je ne vous laisserai pas. Vous avez attaqué ma vie. Vous avez attaqué ma vie. Vous avez fait que le monde entier a cru que je suis menteur. Et c'est aujourd'hui, toi, tu vas venir t'asseoir pour faire comme si tu es saint. C'est pas pour ça que j'ai fait ce direct. Mais j'ai fait cette parenthèse. C'est pas, je ne déteste pas Makosso. Moi, je viens dire mes vérités. Et je ne suis pas là pour tirer sur quelqu'un. Je ne suis pas là pour tirer sur quelqu'un qui est déjà mal. Tu as compris? Si tu étais un homme de vérité là, vous avez le numéro de Makosso. Si vous voulez le menacer, s'il vous doit de l'argent, s'il est parti vous voir en tant que vaudou et qu'il n'a pas payé ce qu'il faut, appelez-le une bosse. Voyez-le une bosse. Menacez-le une bosse. Parce que quand il est parti vous voir là, on n'était pas au courant. Quand moi je suis venu parler ici là, vous m'avez fait, tout le monde a cru que je suis menteur. Je suis ceci, je suis cela. Aujourd'hui tu viens t'asseoir, Dieu te met dans la confusion et tu viens dévoiler maintenant les choses. C'est Makosso qui est têtu, c'est à cause de ça. Bah, il y a des gens, quand il est dit là, c'est comme Ahmed Bakaïko. Quand je disais des vérités à Ahmed Bakaïko croyait que j'étais son ennemi. Les gens croyaient que j'étais ennemi d'Ahmed Bakaïko. Quand tu commences à dire des vérités à certaines personnes, ils pensent que tu es leur ennemi. Or, dans les vérités que tu es en train de dire là, il y a des choses, s'ils écoutaient, les choses vont changer chez eux. Quand j'avais dit que j'avais vu le président tomber, Alassane Ouattara tomber un jour, il était tombé effectivement, mais dans mes paroles, j'ai dit que s'il se répand, s'il fait des libations, Dieu va le pardonner, il va se relever. Les gens d'Alassane,
Ils ont couru, ils sont allés faire des sacrifices, des libations et tout. Le monsieur est encore en vie, il est là, non? Après, tout le monde ne m'a pas traité de menteur. Pourquoi tu as dit il est tombé, il est encore là? Pourquoi tu as dit? Mais c'est dans ma propre bouche. J'ai donné la solution. J'ai dit que je l'ai vu tomber. Et j'ai dit aussi que si on fait ça, il risque. Et donc, en disant ça, je ne savais pas que les gens allaient courir pour aller le faire. Ils l'ont fait. Il est encore là. Donc, quand je parle même à Makosso, je l'attaque tous les jours, je lui dis des choses. S'il m'écoutait là, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Sinon, je ne suis pas contre lui forcément. Je veux juste qu'il change des choses. Donc, maintenant, tu crois qu'on va se lever un matin parce que tu as fait une vidéo, moi et tiens, moi Tia, je vais m'asseoir. Oh, voilà un prêtre vaudou. Il est en train d'attaquer Makosso. Non. Entre toi et puis Makosso là, je préfère Makosso. Entre toi, qui est couché dans ton temple diabolique, qui fait un truc là, et puis Makosso, je préfère Makosso. Je préfère l'aider. Je préfère le sauver. Je préfère le prendre, le laver. Qu'un jour même on dise, ah, voilà le monsieur qui a aidé Makosso. Ou bien même quand il va, un jour il dit, ah, un jour quelqu'un a prié pour moi, ça c'est pas grave. Ou bien même qu'il ne le reconnaisse pas, ça c'est pas mon problème. Mais venir m'associer à vous. Et puis dire, voilà. Je ne suis pas fils du diable, moi. Je ne suis pas fils de Satan. Je ne suis pas fils du diable. Voilà. Donc, votre vidéo partagée, puis on m'a envoyé là. Je ne vais pas m'appuyer là-dessus pour venir attaquer Makosso. Je ne peux pas m'appuyer parce que ce qui est dit dans cette vidéo-là, c'est des choses que j'ai révélées pire que ça. Moi, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu tout ce qui s'est passé chez Makosso. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu dans la poche de Makosso la petite corne qu'il avait. J'avais vu ça. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu les fétiches, les canaris qui étaient sous son lit. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu la case où il y avait les fétiches. J'ai dit tout sur mes vidéos, comme si je dormais. J'ai tout dit. Le serpent, tu parles là. J'avais déjà parlé de ça. J'ai tout dit. Maintenant, tu viens t'asseoir, demandez-lui, sa femme est morte comment? Demandez-lui, et ceci, cela. Demandez-lui, ceci, cela. Tu es venu faire juste ta publicité, mon gars. Appelle le inbox. Appelle, puisque tu le connais, tu as fait des choses pour lui. Appelle le inbox, réglez vos problèmes. Si vous voulez le tuer là, tuez-le sans qu'on soit au courant. Mais ne venez pas faire votre publicité ici pour nous faire croire que vous êtes bon, que vous êtes mieux, que vous n'escroquez pas les gens. Du matin au soir, toi qui es assis là, tu escroques les gens. Tu es un menteur. Tu es un escroc. C'est moi qui te dis ça. Ça ne te plaît pas, non? Fais ce que tu veux. Tu es un escroc. Ton temple vaudou, tu es couché là, tes canaris, tout ce que tu as là-bas, là, faut les dire. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se lever. Je m'appelle Atia. J'aime le feu dans ton sanctuaire. C'est moi qui te dis ça. C'est moi. Il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Moi, il m'appelle Atia. Moi, il me bat à Satan. Je prends ces cornes-là, et puis il me bat à lui. Et puis, fraya, c'est moi qui te dis ça. Pas jouer avec moi. On me voyait comme ça, là, je suis simple, je rigole, les gens me prennent ceci. Moi, ma bouche, là, quand il déclare quelque chose, il faut fuir, il faut aller où tu veux. Si ce n'est pas arrivé là, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a consacré. Je prie pour Makosso. Je prie pour lui. Je prie pour que Dieu le relève. Je prie pour que Dieu le stabilise. Je prie pour qu'il se répande. Je prie pour que ses yeux s'ouvrent. C'est parce qu'il est têtu. C'est tout. Mais un jour, si Dieu veut, Dieu va lever. Dieu est capable de tout. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour souhaiter sa mort. Makosso n'a qu'à mourir. Makosso. Si Makosso meurt demain, là, ça va m'ajouter quoi? Ça va m'avancer quoi? Ça va rajouter quoi à ma vie? Demain, je me lève, on dit Makosso est mort là. Ça va me donner des milliards? Ça va me donner quoi? Demain, je me lève, on dit ça c'est arrivé. Ça va me donner quoi? Moi qui suis assis ici là, ça va ajouter quoi à ma vie? Quoi? Quand Ahmed Bakayoko est mort, moi j'ai pleuré. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Les gens ont cru que j'étais contre lui.
Mais moi, je lui parlais je voyais le danger. Je voyais les choses. Je lui disais, ah, il faut faire attention. S'il avait pris un seul instant, un seul jour pour m'écouter, même peut-être m'appeler une bosse un jour pour dire, hey, mon frère, ce que tu dis là, il y a quoi, et que je lui donnais un peu de détails. Il allait comprendre que le monsieur qui est là-bas, il parle beaucoup, mais il n'est pas contre moi. Il n'est pas contre moi. Aujourd'hui, il y a des gens du RHDP qui ne me parlent pas, ils sont là, ils pensent que je suis leur ennemi. Moi, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. C'est ma bouche qui dit juste la vérité. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Bref, je suis venu dire aux Ivoiriens. L'autre partie, c'est une parenthèse. Celle-là aussi, c'est une autre parenthèse. Je suis venu dire aux Ivoiriens. Les temps du sacrifice ont commencé. Faites très attention en Côte d'Ivoire à ce moment. Vos sorties nocturnes, là. Vos sorties nocturnes. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, c'est pourquoi je me suis levé. J'ai voulu faire ce direct. Pour le pouvoir et pour le pouvoir, les gens vont commencer à faire beaucoup de sacrifices humains. Et pendant que je parle, il y a une personne là, il y a une personne, comment il s'appelle même? Kei. Comment il s'appelle? Kei. C'est Kei il s'appelle, non? Celui qui veut être candidat de mairie de Yopougon. C'est ça? Celui qui veut être candidat de mairie de Yopougon, là. Je vais voir, j'ai enregistré quelque chose là. Il s'appelle Kei Côte d'Ivoire. C'est lui là, non? Kei Côte d'Ivoire. C'est lui, non? Kei Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Dites-lui qu'aujourd'hui, quand je priais, moi, je ne fais pas mes choses parce que je veux plaire à quelqu'un. Dieu m'a mis dans son cœur. J'ai prié pour lui. Et j'ai des messages pour lui. Kei Côte d'Ivoire. J'ai des messages pour lui. Je demande aux gens de Yopougon de le prendre au sérieux. Il a peut-être des défauts. Il a peut-être des défauts. Je me rappelle même que je l'ai déjà attaqué sur des directs. Surtout au moment où il y avait problème de Mali, Côte d'Ivoire là. C'est là que je l'ai découvert. Je l'ai attaqué très fort. C'est ce matin-là, Dieu me l'a mis dans l'esprit. Et c'est vraiment... Je ne bats pas campagne pour quelqu'un. Je ne sais pas, je suis comme ça. Quand c'est que je reçois, je parle de Soro, on dit pourquoi il parle de Soro. Je parle d'Inter, moi c'est comme ça. Dieu m'a mis ce monsieur dans mon cœur aujourd'hui. Il m'a dit prie pour lui. C'est un espoir. Et je demande à la population de Yopougon de ne pas ignorer ce monsieur. Mais j'ai des choses à lui dire. Parce que il y a des choses que lui, il doit savoir, il y a des choses qu'il doit régler. Et puis, il n'a qu'à faire attention. Parce que sa tête est mise à prix. Sa tête est mise à prix. Il ne faut pas, il va croire que tout est acquis, qu'il est intouchable. Sa tête est mise à prix. Il est en train de déranger très fort. Et il n'a qu'à faire très attention. Mais c'est juste pour... Parce que là, j'ai reçu qu'il faut que je parle de ça. C'est une parenthèse. Alors, je ne sais pas si je vais faire un direct spécial pour lui. Ce n'est pas dans mon programme. Mais cet homme-là, je vais prier pour lui. Il y a quelque chose de bon en lui. Il a des choses de bon en lui. Il y a des choses, des espoirs. Il y a des espoirs en lui que Dieu m'a montré. Mais il a aussi des choses qu'il doit comprendre.
il y a des choses qui doivent changer. Et il doit aussi faire très attention parce que sa tête est mise à prix. C'est une parenthèse. C'est tout à l'heure, ce matin, quand je me suis levé, j'ai reçu ces choses-là. C'est pourquoi j'ai enregistré même une de ces photos. Parce que je disais que après, quand j'aurai le temps par rapport à ça, si Dieu me met à cœur, je fais peut-être un direct pour lui ou bien quoi. Bon, maintenant, je voulais vous parler sérieusement des sacrifices humains. C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. Ce n'est pas à Abidjan seulement. Ça sera dans tout le pays. Dans tout le pays. Ça fait plusieurs fois, je viens de fois vous faire ce genre de révélations, ce genre de direct. Quand vous ne m'écoutez pas, à un certain moment, on entend, oh, il y a un enfant qui a disparu ici. Je ne vois pas ma soeur. Oh, mon frère est parti au travail, il n'est pas encore rentré. Oh, il y a eu un accident ici. Tous ceux qui étaient dans la voiture sont morts. Oh, c'est rentré ici. Il y a une décision spirituelle qui a été prise. Il y a des gens qui ne pourront jamais gagner dans un pouvoir, dans une bataille politique, s'ils n'ont pas fait des sacrifices humains. Jamais. Parce que ça fait partie de leur pacte, ça fait partie de l'alliance, du pacte qu'ils ont fait. Pour qu'ils puissent avoir un pouvoir ou dominer, il faut qu'il y ait du sang versé. Or, au fur et à mesure que ces personnes versent le sang, quand ça avance, il faut qu'il y ait un degré de sang. Si tu as donné 1 litre pour autrefois, là on s'en va dans 1,5 litre. Si tu as donné 1,5 litre, il faut qu'on arrive à 2 litres. Si tu as donné 2 litres, il faut qu'on aille à 3 litres. Et ça augmente au fur et à mesure. Et je profite pour dire même à ceux qui sont déjà dans le gouvernement, à la jeunesse surtout, aux jeunes, les jeunes ministres, les jeunes préfets, les jeunes députés, tous ceux qui sont dans le gouvernement, si tu es chrétien, commence à prier beaucoup. Si tu es musulman, commence à prier beaucoup. Il faut faire tes sourates, si tu as des sacrifices, des trucs à faire, pardon, il faut protéger ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir bêtement. Ils vont prendre votre étoile. Ça a commencé, l'heure a sonné, la cloche a sonné pour les sacrifices, c'est parti là. Vous risquez d'entendre, oh, on a telle personne là qui a eu un accident. Oh, celui-là a eu ceci. Enregistrez ce direct, posez-le là. Quand ça va arriver, vous allez revenir me dire si je ne vous ai pas dit. Oui, oui, oh, tel a eu des accidents. Il y a d'autres qui vont rater des accidents, d'autres vont avoir on va apprendre que lui là est tombé malade, oh, il est parti, oh, il n'a pas survécu. Les gens vont commencer à vouloir prendre l'étoile de l'autre, sacrifier l'autre pour que moi je puisse avancer. Entre eux-mêmes là, ils vont commencer déjà. Celui qui n'est pas ministre, on sent qu'il veut devenir, il peut devenir ministre là. Il y a d'autres même qui les donnent des conseils, ils pensent que tu es leur ennemi là. Je suis en train de vous parler aujourd'hui. Celui qu'on sent, que, qu'on appelle lui là, il risque d'être maire de temps, ou il risque d'être ministre de temps, à la place de temps. Son étoile est trop forte, je vais vouloir prendre son étoile. Méfiez-vous, vous n'avez pas de camarades, vous n'avez pas d'amis, entre vous là-bas actuellement. Chacun se méfie. Chacun se méfie. Là où tu manges, là où tu bois, ceux avec qui tu traînes, ceux avec qui tu as confiance, commencez à vous méfier. C'est vous qui croyez que je suis votre ennemi. Moi, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Un ennemi ne vient jamais révéler des choses comme ça pour protéger la vie de son ennemi. Donc, entre vous, la jeunesse qui est dans la politique, qui est dans le gouvernement, protégez votre vie. Quelle que soit votre religion, ça c'est à vous de voir. Moi, j'ai fini de parler. Je ne vais pas m'attarder là. Le peuple, les jeunes filles, vous qui aimez vous promener dans les maquis pour vous livrer pour 10 000 francs, 30 000 francs, 25 000 francs, monter dans n'importe quelle voiture, ils vont commencer à vous tuer bêtement dans ces temps-ci. Je ne joue pas. Hein. Ils vont vous tuer. Et dans les sacrifices actuels, les jeunes garçons, je suis en train de recevoir les jeunes garçons,
qui sont partis dans la prostitution, qui sont des homosexuels. Je suis en train d'entendre Makori, je suis en train d'entendre Koumassi. Je vais jusqu'à Boaké, je vais à Yamsoko, je vais à Boaké, j'arrive à Korogo. Ils vont commencer à vous sacrifier. Dans les sacrifices actuels, là, il y a des jeunes gens homosexuels qui font partie des sacrifices qui ont été demandés. Homosexuels, jeunes gens homosexuels. Les enfants, les petites filles de moins de 10 ans, vierges, font partie des sacrifices qui sont sollicités. Ceux qui ont les étoiles qui sont repérées sont en danger. Et puis, comment on appelle ça? Si tu as les enfants albinos là, veillez sur eux. Les enfants albinos, eux c'est des pièces rares qui sont recherchées. Veillez sur eux. Dans les bureaux, dans le travail, il y a d'autres qui vont vouloir prendre l'étoile d'un autre pour pouvoir avancer. Les gens ont commencé leur consultation à voir les marabouts, à voir les féticheurs. Je vous dis que ça a sonné. Ça a sonné. Cette nuit, j'ai fini, j'ai dormi, je me suis levé. Le message que j'ai reçu, c'est ça. Dis-leur de faire attention. Les sacrifices humains ont commencé. Et ça sera dans tous les domaines. À la télévision, parmi les sportifs, dans la musique, dans les trucs, les gens vont commencer à vouloir faire, parce que c'est comme si on a ouvert une porte. Alors, voilà le message que je voulais vous donner. De vous préserver. Si tu vas à l'église, il faut prier. Si tu es musulman, il faut prier. Quand vous sortez, essayez de sortir en groupe. Arrêtez de vous promener tout seul dans le noir, dans les endroits, croire que vous êtes fort, intouchable. Arrêtez de vous isoler dans des endroits. Les jeunes filles là, quand vous sortez, si quelqu'un veut partir avec ta soeur, ta copine, il faut sortir 2 à 3. Et puis, 2 fois, prenez la carte d'identité de la personne. Prenez ça en photo pour être sûr que votre soeur va revenir. Prenez la photo de la plaque d'immatriculation de la voiture. Soyez sûr que là où elle va là, elle revient. Ne vous hasardez plus. Montez dans n'importe quelle voiture, allez ceci, parce que l'heure du sacrifice a commencé en Côte d'Ivoire. Et ce qui a commencé là, ça va s'étendre jusqu'à vers la fin de l'année. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est pour cela que je suis venu faire ce direct. Comme j'ai un autre direct après, ça sera un direct de proclamation, un direct de prière. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été bien compris. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Celui qui est venu, qui n'a pas pu suivre le début de ce direct, il faut reprendre. Préservez-vous. Vous qui êtes dans les villages, ne dites pas, oh, ça c'est en ville, c'est pas nous au village. Ils vont aller dans les villages chercher. Ils vont se promener partout. Il y a une quantité de sacrifices qui a été demandée. Il faut qu'ils arrivent à atteindre le quota de 100 versets. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du jeu. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Que Dieu vous bénisse. Le message que je laisse aussi à Kei, Côte d'Ivoire, là, je ne veux pas forcément qu'il rentre en contact avec moi. On n'est pas des amis. Je ne veux pas qu'il rentre en contact avec moi. Ça sera un danger pour lui-même. Et ça sera comme si on est des amis. Ça sera comme si il croit en moi. Non. Tout ce que je veux qu'il sache, je le dis en public ici. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est Dieu qui me l'a mis dans mon cœur aujourd'hui pour lui de prier pour lui. Je ferai mes prières pour lui.
comme de la manière Dieu m'a mis Soro dans mon cœur, et puis je le défends, je prie pour lui, je le ferai. Je le ferai. Mais ce n'est pas la peine qu'il cherche à me voir, ce n'est pas la peine qu'il cherche à me parler. Il n'a qu'à oublier ça. Il n'a qu'à juste comprendre que si vous avez la partie du message, envoyez-lui. Voilà, je vais le soutenir. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de bon, hein, que tout est bon en lui, qu'il est l'homme idéal, il est ceci. Non, c'est parce que Dieu m'a mis dans le cœur. Il dit celui-là, il y a quelque chose de bon en lui, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. S'il fait ça, il va avancer, il va faire ceci. Et là aussi, il a commencé à déranger. Sa tête est mise à prix. Voilà, sa tête est mise à prix. On veut lui faire du mal. Il y a tout ça. Donc, je vais prier pour lui. Mais on n'est pas des amis. Je ne suis pas bien placé aujourd'hui pour que quelqu'un m'appelle. Donc, faut pas que quelqu'un va se mettre dans le problème. Laissez-moi prier pour vous à distance quand Dieu me donne des trucs pour vous. Voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais prier. Je vais remettre, Père, la terre, ma terre natale entre tes mains. Et je vais déjouer tout ce qui a été fait sur le plan diabolique et prévu. Je prie que des gens soient dénoncés. Je prie que les sacrificateurs diaboliques échouent. Préserve la vie des enfants, des femmes. Préserve la vie de toutes ces personnes qui sont déjà visées spirituellement. Et que Seigneur, tes anges se déploient sur cette nation pour faire échouer cette fois-ci Satan. Car cette terre a déjà connu assez de sang versé. Et nous ne voulons plus que le diable règne par ce pouvoir diabolique. Nous voulons que ton règne vienne. Que ton règne soit sur la Côte d'Ivoire. Fais descendre ton armée céleste pour combattre tous ces plans diaboliques du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Cette fois-ci, fais échouer Satan. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce que j'ai dit, je ne suis pas venu attaquer RHDP. Je ne suis pas venu attaquer PDCI. Je ne suis pas venu attaquer RDR, FPI. Je n'ai pas dit le nom d'un parti politique. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit, des gens sont assoiffés de pouvoir. Et voilà ce qui est prévu. Donc, je ne suis pas venu viser quelqu'un. Il faut que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Je ne suis pas venu dire, oh, les gens du RHDP veulent faire sacrifice. Non, 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 non. Je ne suis pas venu viser quelqu'un. Que ça soit très clair. Quelqu'un peut être même au FPI ou au PDCI et puis il veut tellement le pouvoir actuellement en train de faire ces choses. Et j'ai bien précisé qu'il y a des gens qui ne pourront jamais avoir le pouvoir s'ils n'ont pas fait des sacrifices humains. S'ils n'ont pas versé le sang. Donc, que chacun se protège. Il ne faut pas les gens vont commencer à avoir les yeux sur les gens du RHDP. Oh, c'est RHDP, c'est eux, c'est eux. Ce n'est pas ce que je suis venu dire. Même s'ils sont dedans, ou bien même si c'est eux, en tout cas, ce n'est pas sorti de ma bouche. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Tout à l'heure, on va faire le direct de proclamation. Shalom.